Alors, bonsoir à tous. Si vous m'entendez, on va d'abord tout simplement commencer à partager. D'accord. Désolé pour le retard. Il y a eu un tout petit problème technique. Malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, il fallait absolument que j'attende. Euh, voilà. Alors, donc, on va d'abord commencer tout simplement à partager, s'il vous plaît. Partager partout, 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 partout. C'est important qu'aujourd'hui nous fassions ce point, parce que la clarification de mon point de vue est très indispensable, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, à travers certaines manipulations, se permettent tout de même hein, de calomnier des gens, d'accord? Et c'est inadmissible, pour ne pas dire inacceptable, parce que ce genre de comportement prouve que ce n'est pas de la, je vais dire, du patriotisme où ces personnes souhaitent manifester, parce qu'ils auraient vu des écritures qui montreraient, je dirais comme ça, qu'il y a une personne qui veut déstabiliser le pays, voilà. Donc tous ceux et celles qui ont fait cette horrible manipulation à travers ce message vont payer. Tout simplement. Je ne suis personne, je ne vais leur rien faire, mais je vais rien les faire, mais je sais que le mensonge, la falsification des choses et autres, eh bien, on arrive toujours à payer à un moment donné. Voilà. Donc c'est pourquoi je reste serein. J'étais très remonté en journée, c'est vrai, pour ceux et celles, bien sûr, qui m'ont vu répondre, parce qu'aujourd'hui, la personne qui essaie de m'appeler, s'il vous plaît, je tiens simplement à dire que je fais mon direct sur mon téléphone. Donc vous ne pouvez pas m'appeler au moment où je suis en train de faire ça. On va en parler plus tard. Donc je ne peux pas décrocher au téléphone actuellement, s'il vous plaît. Merci. Alors donc partageons d'abord, s'il vous plaît. Partageons, faisons tourner. Voilà. Il n'y a pas le feu. Hein? Regardez bien la tête du terroriste que je suis. Ok. Anyway, d'autres ont dit le diable s'habille en Prada, etc. Et voilà. Donc c'est pas grave. On verra bien. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Partagez, partagez. Nous sommes quand même 30, 40 personnes. Si chacun de nous essaie simplement de faire 2 partages, 2 seulement, eh bien, dans 2 minutes, dans 2 petites minutes, on sera sûrement 100 personnes et ça permettrait qu'au moins qu'on puisse avoir la possibilité de nous expliquer. Parce que les Camerounais ont besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que moi, Sango, suis-je commanditaire d'une manière, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, hein, de colporter pour pouvoir déstabiliser le Cameroun avec les armes? C'est la question qu'il faut, bien sûr, répondre, enfin la réponse qu'il faut apporter, bien sûr, pour vous édifier. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, rien ne se fait aujourd'hui, je pense, sans l'aval, ou du moins... sans l'aval du peuple, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, moi, j'essaye un tout petit peu de partager encore une fois de plus, s'il vous plaît, parce que essayons de faire tourner déjà, hein, et ça permettrait bien sûr que d'autres personnes, hein, qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, étaient frustrées, consternées, fâchées, hein, avoir lu ces choses. Je comprends ces personnes, hein, elles ont raison, oui, parce que moi, si je lis ce genre de choses, hein, de façon inopinée comme ça, hein, à travers, je sais pas moi, une publication, un forum, la première des choses que je ferai, je serai très, très remonté. Et ça, c'est une certitude. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Est-ce que moi, encore une fois, Sango, suis-je commanditaire, hein, d'acheter une sorte de, enfin, du moins, d'après les captures d'écran falsifiées, un grossier montage, hein, je le dis et je sais très bien. Et l'heure viendra, vous saurez bien, et que les gens vous le diront, hein, et ils vous le diront que voilà, c'était un fake, tout simplement parce que c'est un fait. Ce qui est faux est faux. On ne peut pas, il n'y a pas de signification, si je puis dire, aujourd'hui, de pouvoir justifier que quelque chose qui est fausse ne soit pas fausse. Voilà. Alors,
Euh, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Et je suis vraiment ravi que vous soyez là, parce que c'est très important, s'il vous plaît, faisons tourner, envoyez les cœurs pour que les sorciers ne puissent pas malheureusement bloquer ce direct, parce qu'il est très important d'apporter cette clarification. J'ai également, au cours bien sûr de cette journée, eu beaucoup d'appels, beaucoup de personnes m'ont envoyé de messages, c'était normal parce qu'ils voulaient avoir ma version des faits, c'est ce qui est très important. Parce que quand bien même vous êtes accusé d'une quelconque chose, la chose fondamentale d'abord, c'est au moins de savoir ou de comprendre la version de la personne accusée. Et par conséquent, je pense qu'il était très important que je fasse cette clarification parce que je l'ai d'abord fait. Hein. Il y a eu les accusations, ça ne date pas d'aujourd'hui pour ceux et celles qui le savent. Parce que les captures ont commencé à sortir il y a, je crois, samedi. Voilà. Et par conséquent, en envoyant les captures ainsi, c'était simplement pour incriminer, bien sûr, voilà, des gens qui étaient... Alors, mon frère Gousgous, oui, on aura encore le temps de parler du collectivisme. C'est mon concept politique, hein. Voilà, en passant pour ceux et celles qui ne savent pas. Je me nomme Siddiq Sangou, d'accord. Je suis bien sûr un activiste et je suis un politicien, enfin, je dirais comme ça, engagé. Et sur le plan politique, puisque c'est le sujet sur lequel nous sommes, je supporte. Alors là, à 100%, le professeur Maurice Kamto, parce que je ne suis pas du MRC. Il faut le préciser. Hein, je ne suis pas idéologiquement, je ne suis pas du MRC, mais j'apporte mon soutien au professeur Maurice Kamto, au président Maurice Kamto, simplement parce que je trouve nécessaire qu'il est la personne idéale aujourd'hui que le peuple camerounais, du moins durant les élections passées, avait choisi, et par conséquent, nous sommes allés au contentieux électoral où il a eu la possibilité, bien sûr, d'exposer un nombre de faits, d'accord, prouvant, bien sûr, qu'il a eu une mascarade électorale et suite desquelles, malheureusement, on s'est rendu compte que c'était, voilà, un hold-up électoral. Voilà, et nous en sommes désormais là aujourd'hui. Maintenant, puisque le sujet aujourd'hui qui nous amène ou qui nous réunit, continuez à partager s'il vous plaît, c'est bien sûr la capture d'écran hein, qui fait état bien sûr de beaucoup de polémiques. Hein. Les Camerounais sont frustrés, ils sont fâchés hein, parce que ils ne peuvent pas accepter qu'un individu hein, qu'on appelle Siddiq Sangou aurait écrit bien, enfin, les colporteurs, si je puis dire, ceux qui, naturellement, ont formé ces différentes phrases-là, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison hein, ces personnes ont fait ça, mais avant, c'est très important de parler de ça, je tiens d'abord à dire ceci. Le groupe coordination a été créé simplement au lendemain des élections présidentielles. Nous étions nombreux hein, à travers les personnes qui, bien sûr, aspiraient hein, à ce changement. Pourquoi? Parce que notre génération, il faut le dire, on a besoin, du moins après une longue, je dis bien une longue période de gouvernance, d'avoir ou de voir autre chose. Par conséquent, on s'est donc dit, après les résultats qui, bien évidemment, ont été proclamés en faveur du candidat sortant, nous connaissons déjà entre notre plateforme hein, de discussion, on a toujours des débats républicains constamment, etc. Certains compatriotes hein, ont décidé voilà, de dire, ok les gars, franchement, c'est inacceptable. Et je puis vous dire que c'était pas hein, la première fois hein, qu'une telle chose se déroule. On a eu beaucoup de pays africains, bien sûr, qui, récemment, c'était par exemple le Congo RDC, où nous avions vu ce qui se passait et ce qui se passe actuellement. Donc, cette divergence, c'est ça aussi la démocratie. Alors, on a trouvé nécessaire de créer un groupe WhatsApp, hein, vis-à-vis, enfin, par rapport à nos différents
lieu de résidence, géographiquement disparate à travers le monde. Et le groupe WhatsApp nous servait un tout petit peu de cette plateforme-là pour nous permettre un peu de communiquer. Alors, maintenant, durant ce temps où nous échangeons, etc., il s'est avéré que les stratégies étaient certes, du moins, pour apporter notre soutien. Ah bien, alors une fois, je répète encore une fois, personnellement, je ne connais pas Maurice Kamto, le président Maurice Kamto. Je dis bien personnellement. Peut-être d'autres personnes qui étaient dans le groupe le connaissaient ou bien le connaissent. Enfin, personnellement, je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Je n'ai jamais discuté avec lui ni au téléphone, ni face à face. Et le fait d'avoir apporté ma contribution, comme beaucoup de Camerounais, bien évidemment, parce que je trouvais nécessaire que si jamais il aboutissait que lui, il prenne les choses en main, c'est tous les Camerounais, d'accord, qui devraient bien sûr profiter de cette alternance, de cet engouement, quand bien même le MRC était le seul parti, je dirais, de l'opposition à avoir plus des membres de la société civile, les membres de la société civile, des partis politiques. Même le candidat que vous connaissez, à l'instar de Monsieur Akeremouna, a dû abandonner sa candidature, autant pour moi, pour rejoindre Maurice Kamto. Donc, il y a multiples raisons pour lesquelles on pourrait. Donc, le groupe WhatsApp, donc, moi, personnellement, nous sommes, je dis comme ça, moi et Serge Anango, nous sommes les deux personnes, enfin, Serge m'a contacté personnellement, et il m'a dit, Sangou, je trouve quand même qu'il faut que nous créions une plateforme où nous allons travailler ensemble, parce que c'est important. Je dis oui, pourquoi pas, c'est une belle idée. Voilà. Donc quand Serge a dit ça, on a voulu créer un groupe WhatsApp. Il m'a dit non, c'est pas un groupe WhatsApp, ça ne sera pas convenable parce qu'il n'y a pas plein de personnes que nous connaissions qui sont sur WhatsApp. Et ça serait très difficile parce que sur WhatsApp, beaucoup de gens on n'a pas des numéros de certaines personnes. Donc c'est comme ça que Serge, on a d'abord donc décidé de créer plutôt le groupe Messenger parce que ça existe encore aussi jusqu'à aujourd'hui. Et dans le groupe Messenger, donc, on a donc commencé à inviter des gens, du moins des activistes que nous connaissions, bien sûr, que ce soit sur la plateforme, que ce soit personnellement. Chacun essayait d'ajouter ces personnes. Donc, c'est ainsi que le groupe est né, le groupe Coordination. Et lorsque le groupe Coordination est né, moi, j'avais déjà un mouvement, bien que virtuel, mais qui prenait beaucoup, si vous voulez, une sorte de décolonisation du Cameroun, parce qu'il faut le dire, notre pays, le Cameroun, c'est un État néocolonial. Enfin, je vais dire, pour ceux qui ont compris le mécanisme dans lequel nous sommes. Parce que ça, c'est notre, vous voyez, notre vision des choses. C'est-à-dire que nous, on veut une sorte, si vous voulez, de mécanisme. Enfin, il faut que le Cameroun se restructure généralement. C'est-à-dire qu'il faut tout reprendre à zéro. Voilà un peu la ligne éditoriale de notre vision. Voilà la raison pour laquelle Serge me contacte, parce qu'on a eu bien sûr plein de conversations sur cette partie-là. Maintenant, lorsque nous étions donc dans le groupe Coordination, il y a deux personnes, je crois Max Senior et Boris, je pense, et Serge, on a décidé, ils ont décidé de dire, on ne peut pas garder tout le monde pour être prudent. Donc, je crois que c'est entre Max et Boris, entre les deux, bien sûr. Ils ont donc proposé de créer un groupe WhatsApp, parce que la majorité des personnes qui, bien sûr, dans le groupe, se trouvaient en Occident. Donc, nous étions simplement, je crois, 2-3 personnes qui étaient au Cameroun. C'est ainsi qu'on a créé ce groupe. Donc, on nous a ajouté dans le groupe directement. Je ne sais pas qui a créé, j'ignore, mais je sais simplement que ça a été décidé à partir du groupe Messenger. Je vous cite un peu l'historique, c'est très important, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Alors, nous sommes déjà, je crois, après la proclamation des résultats, nous sommes, je crois, à partir du 20, 23, 24, un truc comme ça. Donc, à ce moment,
qu'est-ce qui se passe? Nous avons commencé à discuter, etc. Les gens étaient tellement énervés, tout le monde était frustré. Vous voyez, parce que le résultat que nous attendions n'était pas ça. Et donc, on regardait que, mais donc on va encore passer 7 années supplémentaires avec le même gouvernement, un bilan presque nul, rien n'a changé, les choses... Vous voyez, avec la crise anglophone, moi personnellement, encore une fois, je n'avais pas participé au vote. Pourquoi est-ce que je ne l'avais pas fait? Simplement parce que je l'ai cité. Hein, pour ceux et celles qui sont, enfin, qui n'ont pas pu lire ma déclaration que j'ai faite, hein, c'était le 3 février 2019, c'est-à-dire il y a deux jours. Elle se trouve sur ma page Facebook, bien évidemment. Vous pouvez lire, hein, lorsque vous auriez le temps. J'ai mis directement, concrètement, enfin, les étapes, hein, chronologiques de ce qui s'est réellement passé dès le départ. C'est ainsi qu'on se retrouve donc sur le groupe WhatsApp. Nous commencions à discuter, etc. Et il y a les stratégies qui s'élaboraient, des choses se faisaient. Et lorsque je vous parle, la brigade anti-Sardinat, encore une fois, n'a même pas encore eu l'idée, enfin, je vais dire, on n'a pas encore lancé cette brigade, du moins. Parce que la brigade est née au cours, hein, de nos discussions. Et c'est une inspiration, je crois, c'est de Calibri Calibro, entre autres, qui a été également approché par les deux sœurs Laine, hein, Karel et autres, qui, bien sûr, ont proposé. Moi, nous étions deux au départ, parce que lorsqu'on nous a parlé du faut qu'on boycotte des artistes, personnellement, encore une fois, ils vont vous le dire, hein, moi j'étais contre, j'ai dit non. Je trouve que ça serait contre-productif, parce que attaquer les artistes, pour moi, ça sera un peu très mitigé. Bref, parce que pourquoi? Parce que on était dans la mesure, du moins, on était dans la procédure de pouvoir faire assez de bruit pour que le vote réclamé par le professeur Maurice Capto soit entendu, que ce soit au niveau national comme au niveau international. C'est ainsi donc que nous avions commencé à collaborer, on discutait, etc. Eh bien, on est arrivé au moment où il fallait trouver une action vraiment forte, commune. C'est où la base, entre autres, hein, mais on avait des directs, parce que si vous regardez bien à ce moment-là sur ma page Facebook, vous verriez très bien que on faisait des directs chaque soir pour impulser le peuple, parce que si vous avez remarqué, c'est la période où le MRC organisait des marches entre Douala, etc. Voilà, donc il y avait des directs qui se faisaient. Pourquoi? Parce qu'on s'organisait entre autres. Maintenant, il va falloir que je ne peux pas citer tout ce qui s'est déroulé, mais il faut absolument que je clarifie la partie qui m'incrimine aujourd'hui d'être l'instigateur, soi-disant, de celui qui aurait, hein, rédigé dans un communiqué, enfin du moins dans une conversation, qu'il faille acheter des armes. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai été tellement surpris, parce que franchement, j'étais très surpris, franchement, parce que je n'ai jamais, mais alors jamais, et je mets quiconque, je dis bien ceci, je mets quiconque en défi, vous m'écoutiez, on sont plus de 200 déjà, je mets quiconque en défi de produire un seul enregistrement audio où moi, Sangou, j'ouvre ma bouche pour parler d'armes, ou du moins pour aller acheter les armes dans un pays, enfin, où ils ont cité. Non, je n'ai pas parlé de ça. Ce dont j'ai parlé, par contre, parce qu'il faut dire des choses clairement, la vérité, hein, finit toujours pas triompher, ce qui est sûr. Pour vous dire sincèrement, d'accord, j'ai des contacts, hein, on appelle ça des relations, ok. Et ces contacts, ce sont des personnes ce sont des personnes, si je dirais, bien placées, voilà, disons comme ça. Et c'est des gens avec lesquels j'ai eu à travailler avant, d'accord. Quand je dis eu à travailler avant, il y a un vocabulaire, hein, qu'on utilise un peu dans certaines relations. C'est très important. On appelle ça, si vous voulez, la diplomatie de couloir. C'est très important, il faut le dire. Parce que même que lorsque j'ai évoqué cela, dans le groupe, beaucoup étaient frustrés même d'ailleurs. Enfin, pas que frustrés, mais ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit oui. Moi, je pense que, vu la situation telle qu'elle se trouve, ou qu'elle se présente aujourd'hui, aller marcher, faire des casses ne serait pas la solution, de mon point de vue. On peut marcher, mais on peut faire plutôt un sitting
en continu. Et en ce moment-là, bien évidemment, le professeur Maurice Kamto ne voulait pas, du moins, qu'il y ait des marches tout le temps parce qu'il fallait certes protester, pour ne pas dire contester, hein, d'accord. Et par conséquent, j'ai proposé, moi, j'ai dit dans le groupe, les audios sont là, les écrits sont là, pas ce qu'ils ont falsifié parce que je n'ai jamais, mais alors, jamais parlé des armes. Tous ceux et celles qui sont dans le groupe, d'accord, peuvent témoigner. J'ai dit bien tous ceux qui sont dans le groupe, même jusqu'à ce que je parte du groupe. Parce qu'il faut le dire, hein, je suis parti du groupe en décembre. Donc, je dis, voilà, écoutez, nous sommes dans une situation très très importante aujourd'hui, ou du moins délicate. Et je pense que pour ma part, moi je ne veux pas parler de Maurice Kamto, hein, ou de quiconque. Je dis seulement que, vu la situation telle qu'elle se présente, si nous utilisons certains canaux, hein, ce n'est pas l'informel, je vais dire, c'est pas illicite ou illégal. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que beaucoup de gens ne comprennent pas en politique, hein, on appelle ça, bien évidemment, la diplomatie de couloir. Ce sont des discussions qui se passent en officine. Cela permet, bien sûr, par exemple, ce qui s'est passé récemment, je prends un exemple simple et palpable, au Congo-Brazzaville, au Congo-RDC, lorsque la candidature, bien évidemment, comment on appelle ça, de Fayoulou, voilà, fut déclaré, hein, enfin, il a été déclaré vainqueur par la commission, je crois, épiscopale. Et la France, tout de suite, par exemple, je prends un exemple simple, hein, a donc décidé de soutenir le candidat qui n'avait pas été déclaré par l'État du Cameroun, enfin l'État de la RDC. Et tout de suite, vous avez vu ce qui s'est passé, après on est allé même jusqu'au Conseil de sécurité, etc. Alors moi j'ai dit, du moment où on se trouve en ce moment-là, il faut, je pense, que la communauté internationale, voire même l'Union africaine puisse intervenir. Pourquoi? Parce que ça permettrait, hein, pourrait, de mon point de vue, hein, mettre la pression sur l'Union africaine pour qu'on puisse quand même aller au recomptage de vote que demande le professeur Maurice Kamto. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, donc, cela a permis, bien sûr, que je puisse me permettre de proposer une alternative à travers ça. Pourquoi? Parce que ceux et celles, bien sûr, qui voudraient ou qui souhaitaient, hein, que nous résistions, hein, pour la marche, j'aurais dit oui, c'est une bonne idée. Mais je pense pour ma part qu'il faut déjà que nous finissions, hein, que nous terminions, hein, avec le processus qui a été enclenché, qui est le hold-up. Et par conséquent, je peux contacter, je peux mettre mes relations, bien sûr, hein, si possible, hein, je dis bien si possible, parce que ce n'était pas forcément absolu, c'est-à-dire que je ne devais pas forcément aller les voir pour qu'ils prennent la responsabilité pour le recomptage de vote. Voilà la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, hein, par exemple, veulent aujourd'hui m'incriminer le fait que j'ai dû parler des armes, etc. Bon, c'est vrai, c'est leur manigance, c'est tant mieux. Donc, c'est ainsi que beaucoup même étaient contre, hein, dans le groupe, parce qu'ils ont dit, oui, non, nous on ne connaît pas ça, écoute, laisse tomber. C'est sûr que tu es peut-être franchement un pion du régime. Voilà où ça a commencé. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui sous-entendent que Max, hein, aurait parlé d'armes, hein, dans le groupe. Peut-être c'est lui. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça. Moi, je n'avais jamais parlé de ça. Et, bien évidemment, je voudrais savoir pour quel but, hein, ok, les gens m'attribuent le fait que j'ai évoqué cela. Non, je n'ai jamais, mais alors, jamais évoqué cela. Et encore une fois, si je suis ici devant vous, je n'avais pas à me justifier sur quoi que ce soit. Je voudrais simplement, simplement vous dire qu'à travers ou à partir du moment où, ici, nous sommes devant une situation catastrophique, enfin, je pense, hein, calamiteuse même, dirons comme ça, au pays, au Cameroun, et que si chacun peut apporter sa contribution pacifique, technique ou stratégique, bien évidemment, cela peut permettre que, à partir de ce moment-là, on peut, bien sûr, voilà, faire changer les choses. Voilà. Moi, je ne connais pas personnellement des gens qui vendent des armes. Je ne sais pas où ils se trouvent, comment ils font, etc. Donc,
à ce moment-là, maintenant, si je dis personnellement, moi, que je veux participer, eh bien, que on n'a même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout hein, de cette procédure parce que voilà, il y avait un problème de trésorerie, tout simplement, pour mes déplacements, etc. Bon, à faire. Voilà ce qui s'est passé. Mais quand j'ai même vu, malheureusement, les gens qui ont évoqué, ou du moins qui ont écrit ces différentes phrases, où quelqu'un aurait fait un transfert de 2500 €, j'en ris. J'en ris. Alors, maintenant, la divergence est venue d'où? La divergence, bien évidemment, est venue du fait que non seulement ce projet n'avait jamais même, mais alors, n'a jamais été, je vais dire, enclenché, c'est-à-dire ma proposition pour qu'on puisse faire ça, et le timing aussi, il faut le dire, hein, parce que plus le temps passait, parce qu'on discutait beaucoup de gens n'en voulaient même pas que j'en parle, etc. D'autres ne savaient même pas ce que c'est. Il a fallu aussi du temps, parce qu'il a fait aussi faire de la pédagogie, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu expliquer ce que c'était, enfin du moins, c'est ce qu'on appelle bien évidemment la diplomatie de couloir. Et beaucoup ont opté pour ça. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose de sorcellerie, hein, parce que beaucoup de gens pensent que c'est peut-être une façon de corrompre les gens. Non. Même en France, ça se passe partout. Hein. On peut par exemple contacter des députés lorsqu'il y a un problème spécifique. On peut écrire des lettres aux élus, ce sont eux qui influencent, hein, et qui par conséquent peut permettre à ce que, bien sûr, les gens puissent intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc, je voudrais simplement, parce que c'était très important, les captures d'écran ont tellement fait le tour du monde parce que j'ai eu des retours vraiment, mais alors, incroyables. Il y a même des anciens amis que je n'ai même pas vus depuis 2-3 ans qui m'ont appelé aujourd'hui, comme ça, inopinément. Et voilà, je me suis retrouvé donc devant cette cacophonie des choses dont je dis encore une fois ici que je mets quiconque en défi de me produire un seul audio, pas deux, parce que pour revenir rapidement, parce qu'il faut le dire, ceux qui ont produit cette image, ou du moins cette capture d'écran, aujourd'hui, il y a un ami qui m'a contacté. D'accord? Lorsqu'il m'a contacté, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu te mets à te justifier? Voici des applications que toi-même tu peux faire ce que tu veux. Je lui ai dit, ok, est-ce que tu peux me faire une démonstration pour que je voie? Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donne-moi 2 noms, donne-moi 2 numéros, etc. Alors, toute la journée ou depuis hier, j'ai eu 2 personnes, je ne vais pas citer leur nom, qui naturellement ont essayé, encore une fois, de salir, enfin, toute la journée. J'ai pris leurs photos, je suis allé sur leur mur, j'ai pris leurs photos, j'ai envoyé à mon ami informaticien, et il m'a fait une capture, enfin, il a fait le montage à travers ce logiciel, et je l'ai posté. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que lui ne voulait même pas. Je dis non, il faut absolument que je le fasse parce que c'est très important. En le faisant, ça va leur donner le droit de se calmer un tout petit peu, parce que quand vous voyez par exemple aujourd'hui ce genre de capture d'écran à travers bien sûr les réseaux sociaux, il faut d'abord se demander si elle est avérée ou pas. Ça, c'était très important. Maintenant, tous les membres, je dis bien tous les membres qui étaient dans le groupe, d'accord, demandez-leur, puisque vous les connaissez très bien, j'ai cité un nom, il y a plein d'autres. Si un jour, je dis bien un jour ou une seule fois, j'ai parlé des armes par rapport à mon projet ou rencontré une personne à travers ça, j'ai dit toutes ces personnes-là, et j'entends, eh bien, du moins j'attends, d'accord, qu'on me dise une fois, je dis bien une seule fois, que j'ai parlé des armes et que j'ai même évoqué avoir ou bien connaître une personne qui vend les armes ou quoi que ce soit. Parce que c'est très important. Et je me désolidarise encore une fois, pour une deuxième fois, que je ne connais pas Maurice Kamto. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Je n'ai jamais parlé ni au téléphone, ni en face. Parce que, comme beaucoup de gens parmi nous, bien sûr, il y a plein de Camerounais aujourd'hui qui se sont engagés parce qu'ils trouvaient nécessaire, voire important, d'être du côté du peuple. Donc, je pense qu'il était très important de le dire. Parce que quand je vais faire cette clarification, je ne reviendrai plus dessus. Ceux et celles aujourd'hui qui branlent un tout petit peu, voilà, oh, Sangouchi sera un Kondengi, naturellement. Moi, je vous dis que ceux et celles qui ont sorti, ce n'est même pas le service secret. Il ne faut pas être naïf à ce point. Les services secrets, quand ils veulent t'intercepter ou t'interpeller, ils te prennent. Ils n'ont pas besoin de passer dans les écrans, les captures falsifiées, etc. Non. Lorsqu'on a voulu prendre le leader d'Ambazonie, on l'a pris.
Lorsqu'on a pris Atangapuna, on l'a pris. Lorsqu'on a pris Nganan, en sortant de l'aéroport, on l'a pris. Pourquoi? Parce que les services secrets le suivaient. Alors si moi, puisque quand bien même je voyage, je pars, je reviens, je passe toujours par les aéroports, etc. Ce sont des gens qui sont très intelligents, même mieux que vous, qui pensaient être, je pense, avoir de bonnes connexions. Faux. J'ai dit faux. C'est juste une top, et puis c'est tout. Moi, je ne suis pas une top. Parce que si j'étais une top, je ne saurais même pas me mettre dans les problèmes pour justifier des conneries. Encore une fois, c'est juste une top, un traître, un lâche, qui aujourd'hui a trouvé, je ne sais pour quelle raison, nécessaire de faire sortir les captures d'écran, les audios, etc., pour salir, non seulement pour les autres, mais moi personnellement. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi Sangou est plus aujourd'hui incriminé, chassé comme une peste. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait, j'ai tué personne. J'ai juste soutenu Maurice Kamto. C'est un crime pour le soutenir. Si j'ai refusé de travailler avec d'autres personnes pour travailler sur le plan avec Maurice Kamto, pourquoi ça vous dérange? Je ne suis même pas, encore mais alors, je ne suis même pas du MRC. Je ne suis pas du MRC. Je suis un politicien, je dirais comme ça, ou activiste, qui pense que le changement ou l'alternance serait une bonne chose, pas seulement pour moi, ni pour les gens du MRC, ni pour les membres, ou du moins, je sais pas, les Bamileke ou les Tontinards, ça serait bien pour tout le monde. Donc, il fallait absolument que j'apporte cette clarification, et après que j'aurai fini, vous allez m'amener en Kondengui. Sur quelle preuve? Même si les gens aujourd'hui veulent faire croire que tu vas aller en Kondengui, mais on n'est pas en Kondengui lorsqu'on a rien, on a fait quoi que ce soit. Mais je pense peut-être que j'irai en Kondengui comme par exemple les Maurice Kamto et autres qu'on a interceptés ou interpellés parce qu'ils ont dû marcher. Donc, arrêtez de faire les falsifications aujourd'hui pour justifier, d'accord, que voilà, tu es un Bamoun, pourquoi tu as... Arrêtez, c'est mon choix. Je ne suis pas obligé de faire le même choix que vous. Nous sommes en démocratie. Chacun choisit son camp et l'autre fait ce qu'il a à faire. Donc, la top en question, d'après mes informations, je n'ai pas une information claire, hein, et je ne sais pas si Serge Anango est avec nous, parce que Serge, malheureusement, dans son direct de dimanche, à la 47e minute, aurait dit, enfin, ce que j'ai eu comme information, je suis allé vérifier et j'étais vraiment consterné, Serge, que tu le fasses. C'était pas gentil. Que je serais la taupe, ou du moins, vous me soupçonniez. Alors, franchement, je sais pas moi, parce que quand bien même on soupçonne une personne, il faut déjà quand même avoir une trace, je dis bien une trace de preuve. Donc, c'était très important, Serge Farzan, prochainement. Il faut pas faire ce genre d'erreur parce que vraiment, c'est parce que je te connais. Voilà. Parce que si ce n'était pas toi, franchement, j'aurais pété les plombs. Et par conséquent, j'aurais fait des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, prochainement, chef Frangin, on peut en parler en aparté. Quand bien même on est actuellement, on ne s'entend pas de façon, bien sûr, je vais dire, on a des divergences. Mais cela ne doit pas être, bien sûr, mise comme ça. Parce que Zogo, non, oui, s'il te plaît. Donc, ça, lorsque c'est dit, d'accord, je voudrais donc, encore une fois, clarifier une fois de plus que mon soutien total, je dis bien total, à venir, quand je leur ai dit, attrapez-moi, menottez-moi, amenez-moi en prison. Maintenant, je vais vous faire une petite révélation aujourd'hui, c'est une exclusivité, puisqu'il faut que nous en parlions. Je n'ai jamais parlé de ça à quiconque, sauf ma famille, bien sûr, puisqu'elle a subi. Je m'appelle Sidik Sangou, pour ceux qui me connaissent très bien. J'ai un casier judiciaire vierge. Je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit dans ma vie. Malgré tout ce que j'ai dû endurer jusqu'ici. Vous voyez ça? Je vais vous montrer. Vous voyez ça? Ça, c'est les traces de mes notes. Ça là. Mais la question qu'on va se poser, que c'est pourquoi est-ce que tu n'as jamais été condamné, mais tu as des traces de mes notes à point même de couper tes bras? Eh bien, saviez-vous que j'étais, moi, dans mon combat, quand je rentre de France et je commence à porter le combat, et je me rends compte qu'au Cameroun, c'était très très dur, il fallait bien sûr
faire mieux que ça, d'accord? J'ai donc rédigé un projet panafricain et je voulais bien sûr à travers, nous sommes en 2010, d'accord? Lorsqu'il y a presque au moment de la situation post-électorale en Côte d'Ivoire. Donc, je me rends en Guinée équatoriale. D'accord? Parce que à ce moment-là, le président Obiangema Mbazogo, à qui je salue bien sûr, bien évidemment, semblait du moins financer des grands projets, d'accord, panafricains. Donc, lorsque j'y arrive là-bas, j'étais reçu bien, mais bizarrement, par les services secrets de la Guinée équatoriale. Et quand ils ont vu ma sacoche, ma serviette, c'est-à-dire ma mallette, avec tout ce que j'avais dedans, eh bien, j'avais un laptop de marque HP, d'accord, une clé USB, certains documents. Je vous le dis c'est très important parce qu'il faut que vous le sachiez, parce que certaines personnes qui me voient, bien sûr, peut-être, parce que beaucoup m'ont traité de traître. J'ai été torturé là-bas. Pourquoi? Parce que ils pensaient que j'étais une personne introduite, parce que la façon dont ils me voyaient, c'est qu'ils avaient comme document avec moi, et puis j'ai été menotté pendant près d'une semaine. Gardé dans un... Je vous parle des faits. Je parle très bien. J'ai dit, nous sommes en 2010. D'accord? En Guinée équatoriale. J'étais tellement torturé, je ne sais pourquoi, parce que jusqu'à présent, je n'ai toujours... Enfin, parce que je n'avais pas, bien évidemment, eu l'information pour laquelle j'ai été, mais mes documents, mon laptop, etc. sont restés là-bas. Donc, du moment où c'est l'ambassadeur du Cameroun qui, encore une fois, je dis bien l'ambassadeur du Cameroun actuel, je ne sais pas si c'est la même personne, mais je pense que c'est la même personne, qui intervient pour que je rentre au Cameroun, manu militari, du moins à travers un vol. D'accord, j'étais malade, parce que j'ai su rester plus de 2 semaines sans manger, et etc. Et j'ai eu très mal. Pourquoi? Parce que je voulais simplement partager un projet panafricain, mais on me trouvait naturellement suspect. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Mais j'attendais qu'on produise un rapport qui montrait que j'étais peut-être suspect ou je sais pas moi. Parce que vous savez ce qui s'est passé? C'est parce que ils m'ont proposé de travailler. Enfin, avec eux, du moins, non, moi ça m'intéressait pas. C'est pas ce que je voulais. Donc, aujourd'hui, je le dis pourquoi à mon devision, parce que ceux et celles qui pensent qu'on ne me connaît pas, eh bien, on me connaît très bien, puisque du moment où j'ai dû passer le temps là-bas, jusqu'où je suis rentré au Cameroun, etc., jusqu'à présent, etc., ils savent qui je suis. Le Cameroun, ou la Guinée, ou d'autres pays où je vais, ils savent ce que je fais. Ils connaissent mon combat, ma détermination. Ma propre famille même m'ont demandé de laisser ce combat. On a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas. Puisqu'on vit dans une situation déplorable. Donc, arrivera un temps où je vais vous dévoiler tout. Pas que je garde des secrets avec moi, non. C'est que c'est le parcours d'un combattant. Je ne suis pas une mauviette, je ne suis pas un traître, encore moins un apatride. Ou du moins ceux qui m'ont traité du moins de terroriste. Non, j'aime mon Cameroun natal. Et je vais vous le dire encore une fois parce que si aujourd'hui je suis debout, c'est aussi grâce aussi à ma famille qui m'a beaucoup soutenu. Parce que si ma famille n'était pas là, franchement, je ne serais peut-être plus de ce monde. Parce que j'ai tellement été très têtu face à toutes les propositions qui m'ont été faites et tout ce que j'ai dû faire jusqu'ici. Mais alors, aujourd'hui, on se demande pourquoi Sangou prend l'initiative d'aller rencontrer des gens qui vendent des armes. Personne n'a compris. Donc, moi, je voulais simplement vous dire quoi? Vous dire qu'ici, c'est très important. Je resterai déterminé dans le combat. J'ai connu pire. Je vous citais le cas de la Guinée équatoriale simplement pour que vous sachiez que si, après que je sois rentré de là-bas, d'accord, et que, bien évidemment, je n'ai pas pu abandonner, ce n'est pas aujourd'hui que je vais abandonner. C'est ce que je voulais faire passer comme message. Pour les tortures et du moins, tout ce que j'ai eu comme mal là-bas, c'est ce que je vais dire. Donc, si aujourd'hui, encore une fois,
je souhaite faire cette petite clarification. Je ne resterai pas très long jusqu'ici. Et c'était simplement pour vous faire savoir que, eh bien, alors, Serge demande, oui, mais bien sûr, moi je ne vois pas sa demande. Si Serge veut intervenir, puisque il fait partie du groupe, ça serait très important et intéressant, bien sûr. Donc, mais je ne vois pas Serge demander l'invitation. Oh là là. Si Serge veut intervenir rapidement. Donc voilà, c'est ce que je voulais insinuer. Mais pour finir rapidement, il y a tellement de choses que je voulais peut-être partager avec vous, mais ça ne vaut pas la peine parce que me justifier trop, hein, ça ne sera pas aussi convenable, comme si j'essayais un tout petit peu de ne pas accepter la prise de responsabilité du mouvement. Oui, je me suis engagé dans le mouvement. Nous avons un mouvement, hein, la CGR, qui prône naturellement. Alors, je ne vois pas Serge, hein, surtout s'il veut intervenir, pourquoi pas. Nous avons la CGA, la Coordination Générale de la Révolution, dont nous prônons, hein, naturellement, si je puis vous dire, une décolonisation complète, hein, du Cameroun avec notre projet que vous voyez. J'ai un livre que je voudrais bien sûr faire sortir. Oui, je devais oublier. Il fallait que je fasse, excusez-moi, franchement, il fallait que je fasse cette petite clarification. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont très frustrées, hein, parce que, bien sûr, j'ai rejoint Maurice Kamto. Ce sont des camarades, ce sont des compatriotes, bien sûr, qui m'ont soutenu quand je rédigeais ce bouquin. Hein, ce sont des camarades, des compatriotes qui n'aiment pas, ou du moins qui sont contre, voilà, et qui sont dans l'opposition, disons même plutôt comme ça. Et le fait que j'ai pris cette position désormais, voilà, ils sont très frustrés. D'autres m'ont soutenu, ils m'ont apporté leur contribution en décembre, je dis bien en décembre 2017, d'accord. Et par conséquent, le fait que je ne leur ai pas donné la suite, hein, de la publication du livre qui est le manuscrit que vous voyez là, le collectivisme, hein, c'est un livre, c'est notre projet étatique que nous proposons à travers notre mouvement révolutionnaire. Cela fait toujours partie de l'ensemble du combat, hein, qui bien sûr est aujourd'hui bien évidemment à point de le présenter dès que possible. Voilà, donc ce qui m'étonne encore une fois. Ah d'accord, Serge, je crois que Serge est déjà là. Je vais lui donner la parole. De ces choses, parlant des armes, etc., hein, à mon endroit, beaucoup de mes compatriotes, surtout ceux avec qui j'étais dans le groupe, à l'endroit de Serge et des autres, etc., n'ont pas pu faire une clarification, une déclaration pour mettre les points sur les i parlant des armes. Serge, je peux te donner la parole rapidement. Donne-moi 2 petites minutes, s'il te plaît. Et cela a beaucoup suscité, hein, d'indignation. Pourquoi? Parce que Serge est la première personne à avoir pris la parole lorsque les captures sont sorties, les audios sont sortis, et il a avoué, et c'était vrai, il n'était pas la première personne, puisque le même jour, le même dimanche, j'ai fait une déclaration, d'accord, sur ma page, où j'expliquais ce qui s'est réellement passé de façon structurée, sans entrer trop dans le détail. Donc c'est ce que je voulais dire pour l'instant, et Serge veut... Vas-y Serge, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Serge. Ouais, ça va? Je t'écoute en double, je sais pas pourquoi. Je vais quitter, je te redemande parce que je t'entends en double, hein. Je sais pas pourquoi. Tu veux que j'incline mon téléphone? Non, attends, je sors, je quitte et je redemande, s'il te plaît. Je quitte, je redemande parce que je t'entends en double. Là c'est bon ou pas? Tu m'entends? Bon, nous on t'entend très bien, hein. C'est toi qui... Bon, voilà. Oui, je sais que je viens ici déjà pour faire un petit rectificatif. Dans mon dernier direct, j'étais accusé, basé sur l'analyse d'une personne. Je n'avais pas encore vraiment regardé les captures parce que j'étais dit ça ne m'intéresse pas, ça ne m'impressionne pas. Ces gens veulent justement qu'on parle des captures et on ne parle pas de Maurice Kamto et de PEC qui sont en détention de façon arbitraire.
Et lorsque j'ai revu les captures une seconde fois, j'ai compris que la personne qui avait fait l'analyse s'est trompée. Donc je te dois des excuses. J'étais accusé à tort. Et malgré les désaccords qu'on a pu avoir ces derniers temps, j'avais exprimé mon scepticisme quand les gens ont énoncé la première fois que ça pouvait être toi. Et lorsque je ne suis pas trop je ne suis pas trop sur WhatsApp ces derniers temps. Je suis très occupé. Regarde, à l'heure je rentre chez moi. Donc je suis très occupé. Donc j'ai pas regardé les captures. Et comme je faisais le direct, j'ai dit en fait qu'il y avait deux suspects. Je t'ai pas accusé toi. Hein. J'ai dit qu'il y avait deux suspects. Il y avait Zogo et toi. Et ce qui a fait que les gens pensent que c'est toi, c'est que la personne qui a balancé les captures avait le nom de Karel de Platini enregistré dans son téléphone. Et Karel a dit en fait que des suspects possibles, il n'y avait que toi qui pouvais l'avoir fait. Mais évidemment, ce n'est pas compliqué d'enregistrer le numéro d'une personne pour faire diversion. Tu enregistres le numéro de téléphone dans ton portable et puis tu fais les captures d'écran, bah, c'est comme ça. Donc c'était une fausse information qui était de nature à poser problème. Donc j'ai dit que tu faisais partie des suspects, donc je retire ici ce que j'ai dit. En revanche, les captures, c'est des conneries. Donc les personnes qui s'agitent en disant que c'est des preuves judiciaires, c'est des cons. Dans aucune démocratie sérieuse, un juge ne va prendre des éléments sur Internet pour sa décision. Le juge statue à partir des faits. Y a-t-il une seule capture où on voit Kamto nous ordonner d'aller faire quoi que ce soit? Non. Ici, toi, tu es témoin que lorsque j'avais parlé à Maurice Kamto, j'étais venu vous dire qu'il n'était pas d'accord qu'on prenne les ambassades parce qu'il ne croyait pas en la pérennité d'une telle action. Vrai ou faux? Oui, bien sûr, tu as fait le rapport dans le... Voilà, très bien. Donc les personnes qui veulent faire le lien avec les captures, qu'ils se masturbent avec les captures, on s'en bat les couilles. Moi, je tenais à prendre la parole juste pour m'excuser du fait que j'étais accusé à tort. Et toute accusation à tort mérite d'être rectifiée. Il faut avoir de l'honneur dans sa vie. Quand on a accusé quelqu'un à tort, on retire son accusation. Donc je suis foncièrement désolé de t'avoir accusé de quoi que ce soit. Maintenant, en revanche, il y a des captures d'écran qui sont sorties, qui sont vraies. Et vous savez que moi, je n'ai pas de problème. Quand c'est vrai, je dis que c'est vrai. Et quand c'est faux, je dis que c'est faux. La capture d'écran où on dit que tu as donné 2500 € à Karel pour aller acheter des armes. Bah, s'ils veulent croire que c'est vrai, on s'en bat les couilles. Mais s'ils nous avaient donné les armes, on serait allé flinguer Paul Biya et ils n'auraient pas tiré sur nous. Donc les gens qui pensent qu'on doit s'excuser, que même parfois on est prêt à la violence pour chasser Biya, c'est qu'ils se trompent. Si je peux couper la tête de Paul Biya, planter sur un pic et me balader dans tout Yaoundé avec, je le ferai. Je le ferai. Donc vous allez m'impressionner. Vous allez m'impressionner en disant que ils ont dit que, allez vous faire foutre. Donnez-nous les armes, oui. Moi, j'étais le premier à valider qu'il faut des armes en Ambazonie. J'étais le premier. Hein. J'étais le premier. Donc vous croyez que je vais avoir honte de ça? Cette capture, elle est fausse. Mais évidemment, si elle était vraie, j'accepterais. Et l'audio prouve quoi? L'audio, je suis justement en train de vous dire que Kamto et Peck ont une différence d'approche. Peck l'a dit en public. Il est où le scoop? Il y a zéro scoop. Il y a zéro scoop dans l'audio. Vous avez quoi? Vous êtes tout le temps en train de... Vous êtes une bande d'éjaculateurs précoces. Vous n'avez rien, vous sautiez. Mais si vous aviez une vraie preuve, vous allez faire quoi? Rapidement, excuse-moi, donne-moi une seconde. Apparemment, il y a une bande audio qui circule où Max parlerait des armes. Jamais de la vie. Max n'a jamais... Attends. Max n'a jamais parlé des armes dans cet audio-là. Max a d'ailleurs été contre. Tu sais, à une époque, on avait commencé à parler. Max était l'un des gens... Je vais vous dire une chose, hein. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a des captures d'écran, il lui suffit juste de regarder tout ce qu'on se disait inbox. Il va d'ailleurs remarquer qu'il n'y a aucun propos tribal. Attends, c'est important. Non, moi je m'en fous. Leur connerie là, la personne qui balance ces captures là, qui nous sort un propos tribal, note pas. Toi tu es Bamoun. Dans le groupe, il y avait des Bassa, il y avait des Boulous, il y avait tout là-dedans. Dis-moi, qui sortent? Donc comme on est qualifié comme les Tontinas sont qualifiés de néofascistes, sortez-moi un propos tribaliste de ces captures d'écran. Moi, on a toutes les captures, hein. Donc, toutes les captures que vous sortez, on peut contredire. Si je n'ai pas sorti les captures contradictoires, c'est parce que je ne prends pas ça au sérieux, je n'ai pas que ça à foutre. Je dis juste, ce qui m'aurait choqué, c'est qu'on dise que dans ce groupe, il y avait des propos tribalistes, qu'on a commencé à entendre les Tontina dire qu'il faut chasser les boules ou machin. S'il y avait ça dans ce groupe-là, là, je me serais justifié. Mais c'est des conneries. Vous allez dire qu'on a baillé les armes, c'est faux. Mais même si on avait les dos, on avait les armes, on aurait pris. Bande de crétins. On aurait pris ces armes-là pour aller flinguer Paul Biya. Parce que vous nous tirez dessus au Cameroun parce qu'on ne peut pas se défendre. Mais si on pouvait se défendre, vous n'aurez pas fait le malin. D'accord? Si on aurait pu se défendre, on n'aurait pas fait le malin. Donc déjà, quand je vois une connasse qui dit « mince, tout ceci est vrai », qu'est-ce qui est vrai? Que nous, on ait envie que Biya parte? Qu'est-ce qui est vrai? Vous croyez qu'on va chasser Biya en disant que Biya, s'il te plaît, part? Vous êtes malade ou quoi dans votre cerveau? Mais bien sûr qu'on a besoin des actions fortes. Mais des actions fortes qu'on a décidées nous-mêmes. Nous sommes assez adultes. Hein. Dans le groupe, il y a des ingénieurs, des médecins, des managers, des chefs d'entreprise. Vous croyez vraiment qu'on a besoin d'aller appeler Maurice Kamto pour prendre une décision?
Je vous dis, vos conneries que vous faites sur Internet, c'est parce que vous savez que le Cameroun, c'est un pays de merde. Dans aucune démocratie normale, le juge ne statue sur la base des crétineries que des abrutis racontent sur Internet. Ça n'impressionne que vous? Moi, ça ne m'impressionne pas. Allez fabriquer toutes les captures d'écran. Dites même qu'il y a des captures d'écran où je reçois les dos de Paul Biya. Je m'en branle. Vous n'allez pas m'intimider, vous n'allez pas m'impressionner avec ça. Donc, je suis venu ici m'excuser auprès des Siddiq. Les captures, et je recommande à tous les tontinats, quand vous avez quelqu'un qui balance ces captures-là, vous le bloquez. Laissez les sardinats entre avec ça se branler. Ça n'impressionne qui? Une capture d'écran, attends, Siddiq, il y a une capture d'écran où je félicite Lorraine pour l'idée d'écrire dans les associations, les organismes internationaux. Et je dis que comme tu apprécies l'idée, ils utilisent ça pour dire que comme tu apprécies l'idée, mais ils ne savent même pas lire, quoi, ils sont bêtes. Et ils veulent nous impressionner. Allez vous faire foutre. Ça ne marche pas avec moi, ça. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que les gens croient qu'on aurait fait un transfert de 2500 € pour faire la guerre. Non mais attends, pour acheter des flingues, 2500. Attends, si tu veux bailler les flingues, c'est à Karel que tu vas céder 2500. Karel connaît quel marchand d'armes. Non mais sérieux. Non, c'est Karel. Franchement, parlez-moi de Patrice Nouma, parlez-moi de Patrice Nouma, parlez-moi de Patrice Ganan. C'est des gars qui peuvent connaître des réseaux. On va envoyer 2500 € à Karel. Ils prennent la responsabilité de fuir, de dire à travers leur direct. Ils prennent la responsabilité de dire qu'ils veulent faire. Non, mais c'est très important. Non, mais franchement, je vais vous dire, franchement, Siddiq, il y a un truc que j'ai envie de dire aux Camerounais. Hein. Quand vous voulez mentir, les mecs, asseyez-vous, réfléchissez, construisez un mensonge qu'on ne peut pas dépiécer. Parce que quand tu fais un mensonge à la con, quand tu fais un mensonge à la con, comme le mensonge de Zogo, mais franchement, Zogo, pour un commissaire, j'étais déçu. J'ai dit, si c'est ça, un commissaire, c'est quelqu'un qui a fait des interrogatoires, Siddiq. Il est rompu aux mensonges, aux méthodes de mensonge. Il fabrique un mensonge que même mon fils de 4 ans peut dépiécer, mon frère. Ça, c'est de la connerie. C'est de la connerie, man. Voilà, et il y a des gens maintenant qui se rendent compte que, parce que ces captures-là ne m'impressionnent pas, ils sont déjà plus énervés que moi. Oh, pouf, vous tremblez, vous tremblez. Oui, quand vous accusez, on ne répond pas, vous dites que c'est vrai. Quand on répond pour vous prouver que c'est ridicule, vous dites, ah, tu trembles déjà, tu trembles déjà. Le Camerounais, c'est un abruti. Il veut seulement t'accuser, tu fermes ta gueule. Je connais vos méthodes, les mecs, vous ne m'impressionnez pas. J'ai l'habitude de ça depuis 5 ans. Vous venez avec des méthodes que les gars sont venus sur moi, ils ont échoué. Je vous dis, hein, la conversation sur les armes est fausse. Mais je vais vous dire une chose, hein. Si on avait les moyens de bailler les armes, on aurait baillé les armes. On aurait chassé bien les armes. Vous allez chasser bien les armes, ça avec les mains. Le mec qui tire sur les gens, gratuitement. Vous allez le chasser comment sans armes? Si on avait moyen, on aurait baillé les armes. Vous croyez que quoi? Que nous, on est là pour blaguer? Vous croyez qu'on est là pour blaguer? Il y a un salopard qui commence à dire, oh, ils ont ourdi un plan contre Cabral. Mais Cabral, c'est un fils de pute. Moi, j'ai fait plein de posts sur Internet pour attaquer Cabral. Donc, vous avez découvert ça par WhatsApp? Waouh! Donc, vous avez découvert par WhatsApp que j'ai envie de... Le scoop de ça. Non, non, Siddiq. Franchement, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux dans cette connerie-là. Le Congo, ça, la non, mais c'est parce que, Siddiq, en fait, je vais t'expliquer un truc. C'est parce que le Camerounais, il est comment? Il croit qu'il peut, il croit que, n'est-ce pas, il prend un mensonge sur toi, il répète 5000 fois, ça va t'impressionner. Répétez, attendez, répétez tous les mensonges que vous voulez sur moi 25 000 fois. Je m'en branle. Mais attendez, ça fait des mois, vous dites que je ne suis pas ingénieur. Ça fait des années, vous dites que je ne suis pas ingénieur. Ça change quoi? Est-ce que ça m'empêche de bosser? Est-ce que ça enlève mon salaire? Est-ce que ça enlève mes connaissances? Est-ce que ça enlève mes compétences? Allez vous faire foutre! Allez vous faire foutre! Vous pouvez répéter ça 25 000 fois. Les faits sont là. Donc, vous pouvez prendre ces captures et là faire dire tout et n'importe quoi. Je vous dis, une justice normale statue sur des faits et pas sur des supputations des crétins sur Internet. Donc, si vous êtes en train de faire ça en croyant aider votre justice, c'est parce que vous savez déjà que votre justice est pourrie, que c'est une justice de merde, et donc raison de plus pour combattre ce putain de pouvoir. Voilà une connasse, et Kanisuzi, parce qu'ils auraient aimé que ces captures me déstabilisent. Comme elles voient que ça m'amuse, elles commencent à dire, tu ris jaune. J'ai ri vert, connasse. J'ai ri noir comme le gros cul de ta maman, connasse. Vous ne pouvez pas m'impressionner avec ça. Attends, comment elle s'appelle cette connasse-là? Et Kanisuzi. Je t'explique, hein. C'est une méthode que les abrutis essayent sur moi depuis des années. Sidi qui est là peut témoigner. Ça ne marche pas. Ils ont créé un forum une fois que pour raconter des ragots sur moi. Ça ne waka pas. Ça ne marche pas. C'est pour ça que j'en rigole. Il suffit d'un petit exercice de compréhension de texte. Tu regardes ces captures, tu sais distinguer déjà ce qui est faux
Et tu sais distinguer déjà la vraie conversation. Et tu vois déjà que ça n'a pas le sens que les sardines ont compris. Ça prouve très bien que ces gars, c'est des givrés de la cervelle. Je félicite une gars pour son idée d'écrire à l'ONU. On m'explique que je suis en train de féliciter une gars pour une idée brillante que Kamto valide d'aller attaquer les ambassades. Il est où le rapport? Mais vous êtes très fort, non? Vous dites que vous êtes service secret. Mais sortez-moi alors la conversation. Une bande de crétins. Non, non, non. Attendez, franchement, Sidik, je dis ici tous les tontinards qui sont là. Que quelqu'un me ramène encore une capture à la con sur mon e-box. Là, on a arrêté Peck et Kamto. C'est de ça qu'on doit parler. Je ne veux plus entendre parler de ces captures à la con. Laissez les sardinards se branler avec. Eux, ils ne connaissent rien de la justice. Je vous dis, dans une justice normale, aucun juge ne statuera sur une décision sur la base des conneries que les abrutis comme Cécile Kamga racontent sur Internet. Jamais de la vie. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça la justice. C'est pas ça la justice. La justice statue sur des faits. Bande d'abrutis. Et donc, jusqu'ici, il n'y a aucun fait qui relie les actions de Paris à Maurice Kamto. Point barre. Il n'y a qu'un givré de la cervelle. Il n'y a qu'un givré de la cervelle. Il y a Patrick Dupri avec mais Patrick Dupri, c'est un bègue. Attends, Patrick Dupri, déjà, je vais te dire. Attends, Patrick Dupri, c'est un gars assez idiot. Attends, c'est important, je vais te laisser la parole parce que Patrick Dupri, c'est un gars assez idiot. Pour ne pas connaître un profil avec lequel il chatte, il se branle devant un faux profil qu'il ne connaît pas, qu'il a piégé, balancé sa vidéo sur Internet. Donc quand tu vas dire un gars qui ne connaît même pas à quoi ressemble une fille, qui ne sait même pas qui est derrière la caméra, et qui se branle en vidéo pour cette caméra-là, mais mon cher ami, tu comprends que c'est un abruti. Donc quelle analyse politique un givré, quelle analyse politique un givré pareil peut faire? Non, il ne peut pas faire d'analyse politique. C'est un givré de la cervelle. Il est cuit, il est capouche. Donc il faut les laisser tranquilles. S'ils sont obligés de prendre ces captures d'écran, c'est parce qu'ils n'ont rien contre nous. Donc laissez-les se branler avec ces captures. Eh les gars, prenez ces captures. Oui, Kamto même. Vous avez vu les attentats du 11 septembre, non? C'est Kamto. C'est Kamto qui était le commanditaire. Vous avez vu les attentats de Paris? Mais c'est Kamto qui était le commanditaire. Vous avez vu le train qui a déraillé là? Vous avez vu le train qui a déraillé à Zeka? C'est Kamto qui a enlevé le boulon. Non mais arrêtez vos conneries les mecs. Oui, c'est bon s'il te plaît. Laisse-moi finir rapidement parce que je ne vais pas aussi rester très longtemps. Bah, moi j'ai bientôt fini. Moi j'ai fini, j'ai fini. Je te laisse. Merci Serge, voilà, tu as donné ton point de vue, voilà, les choses sont claires, du moins à partir de maintenant. En fait, ce que je voulais dire rapidement, hein, concernant les captures d'écran, si ceux et celles qui ont regardé sur ma page aujourd'hui, ce matin, j'ai donc eu la possibilité d'avoir un ami informaticien qui m'a donc dit que, parce qu'il m'a dit, mais est-ce que c'est vrai? J'ai dit, mais comment tu peux croire à ces choses? Il m'a dit, bon d'accord, j'ai un logiciel, je te fais parvenir ça. Donc c'est comme ça que j'ai fait un montage, je lui ai demandé de me le faire un montage, et tout de suite je l'ai publié. Et quand je l'ai publié, j'ai vu comment Patrick, puisque c'est lui que j'ai naturellement mis dans la capture, il a commencé à chialer, etc. Ce que j'ai dit, il m'a dit, oui, j'ai dit, mais alors là, donc ça t'est fait mal, hein? Mais comment tu sais que c'est un faux? Enfin, si ce que tu vois, c'est faux, pourquoi? Comment tu sais ça? Ben parce que tu sais que tu ne l'as pas fait. Eh bien, c'est pourquoi je voulais faire comprendre que, bien, ça veut dire qu'on peut fabriquer n'importe quoi du moment où ce n'est pas un audio. D'accord? Si c'est un audio et qu'on reconnaisse ma voix, où je suis en train de commanditer, de dire, voilà, et les gars, je sais, on va aller voir lequel, il va nous donner tant d'armes, on va faire... Donc là, franchement, je serais, voilà, je vais bien sûr accepter que j'ai, du moins, participé, hein, à une quelconque déstabilisation du Cameroun. Alors, franchement, je suis vraiment désolé, hein, pour ceux et celles qui ont cru, hein, à cette mascarade, à cette avalanche, à ce sabotage, à cette cabale gratuite. Aujourd'hui, ça fait depuis 3 jours. Et d'ailleurs, j'ai même fait un post, hein, où j'expliquais ce qui s'est réellement passé, du moins jusqu'à aujourd'hui, mais ceux et celles qui ne voulaient pas comprendre, il fallait que je parle peut-être comme ça, comme je suis en train de le dire, pour que vous compreniez une fois pour toutes. Dès que j'ai dit ça, eh bien, je ne reviendrai plus jamais dessus. Maintenant, si c'est les services secrets qui ont intercepté nos conversations, ils n'ont pas besoin de vous donner les captures, les gars, ou bien les filles. Arrêtez de vous branler comme ça sur Facebook, disant oui, machin. Non, non. S'ils veulent nous intercepter, peu importe où nous sommes, ils travaillent même avec Interpol, etc. Ils vont nous intercepter. Pourquoi vous voulez faire, je vais dire, le travail qui ne vous concerne point? D'accord? Donc, encore une fois, je le dis encore, oui, bien sûr, j'étais dans le groupe coordination. Je suis parti en décembre simplement parce qu'il y a eu quelques divergences entre nous dans le groupe et je n'ai plus voulu continuer tout simplement. Ça peut arriver.
On peut se rendre compte qu'on ne peut plus partager les mêmes avis ou des mêmes, bien évidemment, euh, euh, aspirations pour certaines choses, mais je reste dans le combat. Je ne reste pas forcément ou simplement dans le combat parce que je ne suis pas de Camto, je reste dans le combat parce que nous sommes un pays néocolonial et il faut que nous nous décolonisions systématiquement, étatiquement, d'accord, et conceptuellement. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, merci pour ceux et celles qui ont pris quelques précieux temps hein, de nous écouter. Et malheureusement, on ne peut pas aller plus que ça. Voilà. Donc, si vous voulez aussi faire des captures d'écran, eh bien, continuez à faire vos captures d'écran. Mais je mets quiconque, encore une fois, de nous sortir un audio, parce que l'audio, au moins, la vérité hein, serait bien sûr palpable. Pour le livre, encore une fois, il est là, je ne l'ai pas encore publié. Ça se fera, bien sûr, sûrement cette année, bien évidemment. Donc, je dis encore une fois, la vérité, de toutes les façons, finit toujours par triompher. Voilà, c'est tout ce que je peux dire en conclusion. Je ne peux plus, bien sûr, ajouter quoi que ce soit, mais je resterai debout. Et, bien évidemment, je resterai et je continuerai mon combat jusqu'au bout. Quand bien même, on a tellement à faire, on a beaucoup à faire. Et je pense, bien sûr, que ce pays a besoin d'être, je pense, relancé, hein, d'être refait. Et tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, bien sûr, vont devoir participer pour que cela soit fait. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je ne n'ajouterai plus quoi que ce soit. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.